préfère pour ma part m'inspirer une fois encore des propos magnifiques que Jean Jaurès adressa aux lycéens il y a plus d'un siècle, en 1903, parlant du courage, mais qui s'applique parfaitement à notre sujet. Je dirais donc, la République, c'est d'aller à l'idéal et de comprendre le réel. Écoutons maintenant ce que notre jeunesse ici réunie ce matin va nous en dire. Je suis certaine que, comme chaque année, nous allons être éblouis par son talent, son pouvoir de conviction, son éloquence. Je suis persuadé que tout homme politique, et singulièrement tout président de la République, est convaincu du pouvoir des mots, du pouvoir du verbe et de la capacité qu'a l'éloquence à déplacer les montagnes et gravir les sommets. Il faut du courage pour parler, il faut oser. Et comme disait André Poutman, qui était architecte d'intérieur, ne pas oser, c'est déjà perdre, alors oser. J'ai aussi ce bonheur de me dire que je vais écouter votre sensibilité vibrer, parce que vous savez comme moi que parler, ça n'est pas seulement utiliser des arguments, même si c'est primordial. Il y a de l'émotion qui traverse la salle. Pour moi, la République idéale, c'est celle qui a permis à un Mustapha, né à l'étranger, d'être scolarisé dans l'école de la République et de devenir plus tard recteur d'académie. Merci. Le vent s'était levé et le drapeau flottait au-dessus de nos têtes. Bleu, blanc, rouge, la couleur de nos espoirs, de notre avenir, de nos doutes aussi. N'est-ce pas incroyable d'avoir sa République idéale dans la tête, rien que pour soi, puis de la laisser s'élever dans les cieux telle une colombe après la guerre? Ma vraie République idéale est donc une République où chacun a la possibilité de laisser sa colombe s'envoler. Je propose surtout une République où ma voix serait enfin entendue. Chaque année, un jeune d'entre nous serait élu à l'Assemblée, afin de porter notre voix et de nous inclure dans les changements de la société. L'année 2075 sera le moment où le nombre de femmes ingénieurs serait égal au nombre d'hommes. 2075. Et alors, faudrait-il attendre l'an 3000 pour que notre République idéale soit celle qui nous représente toutes et tous, quel que soit notre sexe, notre couleur de peau, ou la consonance de nos noms, nos prénoms, ou même de nos origines? Une République où nous avons tous une table pleine et un toit sur lequel dormir, où nous sommes tous protégés, où il n'y a pas lieu à la violence. Une République qui ne discrimine personne, ni femme ni homme, ni blanc ni noir, ni pauvre ni riche, où la laïcité garantit le respect des croyances de chacun. Je dirais que ma République idéale est une République où l'inégalité ne ferait plus partie de mon pays. Et même si les rêves sont faits pour être rêvés et non réalisés, j'ai confiance en nous, puisque nous le savons tous. Impossible n'est pas français. Ma chère Marianne, j'entends souvent parler de toi, je suis un de tes enfants. Je me présente, je suis Respublica, la chose publique. J'agis donc pour l'intérêt général. La seule chose que je peux vous dire, c'est que dans ma République idéale, il y aurait toujours plus de démocratie, pour que les lois soient plus représentatives de ce que le peuple souhaite. Qu'on ne me parle pas de République idéale quand je vois du bon côté de la trique, le gouvernement, les politiques. Ces baratineurs pathétiques, leurs manies et leurs airs cyniques. Est-il normal que les filles ne puissent pas aller à l'école dans certains pays? Mais même en France, est-il normal que les femmes ne puissent pas s'habiller comme elles le souhaitent? J'ai fait un rêve hier soir, où les hommes et les femmes sont égaux dans ma République, où le racisme et l'antisémitisme n'existent pas dans ma République. La République n'est-elle pas finalement le moins mauvais des régimes politiques? De là à ce qu'elle devienne idéale, il y a un peu d'imagination et surtout beaucoup de travail. Mais les discours sont pour les campagnes. Et maintenant, je déclare venu le temps de l'action. Quand vous avez su porter ces valeurs, affirmer ces convictions, et bien au-delà de porter la République, vous l'avez défendue. Et nous avons besoin que notre République, en France, soit défendue. Il y avait dans ces déclarations qui ont été prononcées à la fois une volonté d'être pleinement citoyen, mais aussi d'être engagé et de vouloir prendre toute votre place
beaucoup, tous même, qui se sont ici présentés, ont évoqué leur République, la République idéale, mais aussi leur détermination à prendre toute la place qui doit être la vôtre, vous, la jeunesse de France.